Oh Di Maria, oh Mascherano, oh Messi ciao, Messi ciao, Messi ciao, ciao, ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Aujourd'hui, nous allons débriefer le match France-Argentine. Débrief un petit peu en retard, je m'en excuse, mais maintenant je suis totalement libre pour les vidéos, donc je pourrai débriefer en temps réel dès maintenant. Donc, pour les deux personnes qui n'ont pas vu le match avant de regarder la vidéo, je vous mets dans la description le lien du résumé. Je vous conseille de le regarder, tout simplement car je ne pourrais pas mettre d'image dans cette vidéo. Bah oui, j'ai essayé plusieurs fois, mais la vidéo était bloquée dans la plupart des pays, donc je ne pouvais pas la diffuser. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Collectivement, la France a montré une grande force. On voit que l'équipe est soudée, d'un bon état d'esprit, et ça, c'est peut-être le plus important. Les esprits moqueurs riaient de la fameuse cohésion de Deschamps. Désormais, ils rabaissent peut-être leur caquet. La France a fait preuve de caractère pour une fois dans cette Coupe du Monde, et ça sera le plus important pour la suite. Est-ce qu'elle peut aller au bout? L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, place au débrief de ce match France-Argentine. Je vais vous donner pour chaque bleu une note entre 0 et 10, un peu à la manière de l'équipe ou de Foot Mercato. Bref, il y a plein de sites qui le font. Alors, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'essaierai de justifier mes choix au maximum. Bon, vu qu'on a gagné le match, 10 joueurs sur 11 ont la moyenne, c'est-à-dire 5 sur 10. Oui, j'explique parce que tous les suiveurs de Tout Foot ne sont pas forcément français et je ne sais pas si les systèmes de notation belges, par exemple, sont les mêmes qu'en France. En tout cas, par exemple, en Allemagne, ce ne sont pas les mêmes. Donc, commençons par le cancre, Hugo Lloris. Le match n'est pas catastrophique. Noter un gardien, c'est toujours difficile et Lloris s'est montré plutôt rassurant pour une fois dans son jeu au pied. Et ça me rassure vraiment beaucoup, ça. Parce que auparavant, j'étais plutôt inquiété à chaque fois qu'il touchait le ballon du pied. Néanmoins, s'il ne peut rien faire sur la frappe de Di Maria qui est le premier but, et s'il est abandonné par sa défense sur la tête du Kun Agüero, il peut faire mieux sur la déviation de Mercado où il a été apathique. Ouais, on a l'impression qu'il est totalement surpris et il plonge vers le mauvais côté. En prenant ça en compte et le fait qu'il n'ait pas eu vraiment de gros à faire contrairement au match contre le Pérou ou contre l'Australie, pour moi la note de 4,5 se justifie totalement. 4,5 sur 10, je précise. Benjamin Pavard, le nouvel héros. Un match courageux de la part de l'ancien Lillois. On voit qu'il manque encore d'expérience et de métier sur certaines interventions, notamment en première mi-temps. Mais cette candeur, c'est aussi son point fort, qu'il décide par exemple de tenter une reprise de volée magnifique qui rentre dans les buts d'Armani. Après cela, on a vu un tout autre Pavard, bien plus remonté, bien plus tranchant, et qui pour moi mérite au moins un petit 7. Samuel Umtiti se rassure, le Barcelonais n'était pas trop bien rentré dans la compétition, on se rappelle de sa main style volleyball contre l'Australie, mais il s'est montré de bien meilleure facture contre cette équipe d'Argentine. Je trouve que malgré les 3 buts encaissés, il a été le plus souvent propre dans la relance, et je l'ai trouvé, à titre personnel, assez solide. Du bon Umtiti comme on en aura besoin dans la compétition, et une note de 5,5 qui traduit assez bien, je trouve, son rendement. Raphaël Varane a été moins bon et moins en vue que son compère, il a été peu inquiété, mais je l'ai trouvé dépassé dès que l'Argentine a rajouté un peu d'impact, notamment à la fin du match sur le but d'Agüero où il saute à contre-temps. Après, il ne faut pas enlever la prestation solide de l'équipe et du coup la sienne. Voilà pourquoi il mérite à mon sens une note de 5 sur 10. Un petit mot sur la charnière centrale, je trouve quand même elle monte en puissance à chaque match dans cette compétition. Et c'est important parce qu'on ne va pas loin sans une bonne défense centrale dans les compétitions internationales comme l'Euro ou bien sûr la Coupe du Monde. Lucas Hernandez, un des 5 fantastiques de ce match pour moi. Les 5 fantastiques, c'est les 5 joueurs qui ont eu 7 ou plus. Il contraste avec Pavard, car bien qu'ils aient le même âge, 22 ans, on a l'impression que le joueur de l'Atlético a 10 ans de métier derrière lui. Un joueur vicelard, parfois un peu truqueur,
mais ça fait du bien dans une équipe de France parfois trop aseptisée. Il a réussi 2 magnifiques centres et a brillé aussi bien offensivement que défensivement. Pour moi, il est le deuxième meilleur joueur du match avec cette note de 7,5. On passe à l'inévitable N'Golo Kanté. Quand il part, balle au pied, impossible de l'arrêter. Il fera tout ce que vous voulez. N'Golo Kanté, N'Golo Kanté, ba-da-ba-da-da. N'Golo Kanté, ba-da-ba-da-da. Il est petit, il est gentil, il va bouffer Léo Messi. Bientôt sur les Champs-Élysées, N'Golo Kanté. Un air de 7 touches, mais un joueur et un récupérateur redoutable. S'il a été moins en vue que dans les poules, c'est parce qu'il était chargé de s'occuper du cas Messi, et il l'a fait à la perfection. Un match solide pour le rock londonien, et une note de 7 amplement méritée. Paul Pogba. Eh bien, il a fait du Paul Pogba. C'est un joueur que j'apprécie réellement, il est capable de faire des différences phénoménales, de lancer notamment Mbappé, on l'a vu plusieurs fois dans le match, mais il peut aussi perdre des ballons dangereux, ce qu'il a fait notamment en seconde période où il a un peu plongé contrairement au reste de l'équipe. Il reste néanmoins qu'il est l'un des principaux créateurs de danger en équipe de France, et on l'a bien vu sur ce match, on le voit bien sur sa compétition. Il mérite pour cela 6,5 à mon sens, et je précise que j'ai trouvé que des 3 matchs de Paul Pogba c'était peut-être le moins bon. Un moins bon match avec une note de 6,5, ça fixe un peu le niveau de la pioche sur ce début de compétition. Kylian Mbappé, en un seul mot, stratosphérique. Un match royal commence avec une accélération menant au penalty qui a mis dans le vent toute l'équipe d'Argentine. Puis en seconde mi-temps, il récupère un ballon contré de Matuidi, enrhume la défense et marque son premier but. Le deuxième but, c'est sur une excellente passe d'Olivier Giroud et il est plein de sang-froid. Messieurs, dames, ne nous enflammons pas, mais nous assistons peut-être à l'éclosion au plus haut niveau dans la plus belle des compétitions d'un futur grand, très grand joueur. Un 9 royal pour une prestation majuscule. Antoine Griezmann. Ah, que c'est dur de le noter. Doit-on retenir le but sur penalty? Le raté, bien que bousculé par Otamendi. Le raté total en seconde période, ou les multiples retours défensifs. Pour moi, à défaut d'être brillant, Griezmann s'est montré précieux pour l'équipe de France, allant récupérer le ballon dans les pieds de Messi dans sa propre surface. Il en reste néanmoins qu'on en attend encore plus, voilà pourquoi je ne dépasserai pas le 6 sur 10 pour notre ami Griezmann. Blaise Matuidi, milieu gauche ou milieu relayeur, j'ai pas trop su sur ce match, j'ai l'impression qu'il permettait un peu entre les deux rôles, donc entre le 4-2-3-1 et le 4-3-3 en ce qui concerne l'équipe de France. En tout cas, il a fait une prestation réussie totalement, faisant taire ses détracteurs. Il a bien aidé Kanté dans le marquage de Messi, même si, comme le Londonien, ça l'a pénalisé sur le but de Di Maria. En seconde mi-temps, son niveau s'est clairement élevé, il est impliqué directement sur les 3 buts de cette deuxième mi-temps, avec les 2 passes clés, cassant les lignes, et une frappe déviée qui profite à Mbappé. Un 7 du coup bien mérité, je suis un peu déçu qu'il soit absent contre l'Uruguay, je pense que c'est un coup dur pour l'équipe de France, et que sa combativité va manquer contre un gros adversaire. Néanmoins, je reste quand même relativement serein pour ce match, même si je pense que ce sera l'un des plus durs, voire peut-être même le plus dur pour l'équipe de France dans la compétition, si jamais nous allons au bout. Enfin, Olivier Giroud, par certains moments on a cru voir Olivier Giroud, notre ami étant légèrement pénalisé par sa lenteur. Mais l'ancien Tourangeau a plus d'un tour dans son sac. Lui aussi, comme Blaise Matuidi, font tout le temps taire leurs détracteurs, c'est impressionnant. Ils sont critiqués à chaque match, et à chaque match, voilà, ils reviennent, et ils montrent qu'ils sont indispensables dans cette équipe de France. Ça passe pour Mbappé est un caviar qui a permis à notre équipe de s'assurer la qualification. Bon, le match à côté est assez terne, mais il faut dire qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions pour briller. On aura besoin d'un grand Giroud contre l'Uruguay, ça va être vraiment quelque chose d'important. Pour moi, il mérite un 5 pour ce match contre l'Argentine, eu égard à cette passe et au reste du match qui était plutôt moyen de sa part. Mais bon, n'oublions pas ce geste décisif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, likez et abonnez-vous à cette chaîne. Je tenais à vous remercier puisque nous avons atteint la 100aine d'abonnés. C'est franchement super, je suis vraiment ravi de cela et je vous remercie grandement. À vous tous, vous les 100 abonnés, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à la partager et à me donner vos notes pour ce match. Je les lirai avec attention et pourquoi pas en débattre avec vous.
Dites-moi ce que vous pensez de ce que j'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord sur tel ou tel joueur, si vous trouvez que j'ai eu tendance à sous-estimer ou à surestimer un joueur, dites-le moi, je ne le prendrai pas mal. Je vous retrouve très 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 vite pour un débrief des 7 autres huitièmes de finale. Et oui, parce qu'il n'y a pas que l'équipe de France dans la vie. Allez, bye!